Alors voilà, nous sommes le 23 juin 2014 et là aussi je tenais à partager avec vous des informations supplémentaires. J'ai l'habitude de vous témoigner de comment Dieu nous bénit grandiosement, vraiment. Dieu nous bénit grandement en communiquant avec nous par toutes les voies et moyens possibles et imaginables. Et je lui rends vraiment grâce et gloire puisque nous avons tellement besoin de Dieu et véritablement besoin d'entendre sa voix, d'entendre sa parole, de l'entendre nous parler, nous bénir en nous parlant, nous donnant ses conseils, ses messages d'amour, de joie et de paix. C'est quelque chose d'une importance cruciale pour nous chrétiens et chrétiennes et je tenais à dire que je remercie encore Dieu qui n'hésite pas chaque fois à nous parler merveilleusement bien par le biais de Facebook, la radio, la télévision, enfin vraiment tous les meilleurs moyens de communication que possible, et toute la gloire lui en revient, lui qui de toute manière à l'origine de la création de tous ces moyens de communication. Et j'ai pour l'habitude de dire que je rends grâce et gloire à Dieu qui est le meilleur des communicants de toute manière, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit encore une fois. Seulement, comme nous savons, nous chrétiens, très souvent, l'ennemi de Dieu, l'ennemi juré de Dieu, le diable, s'amuse à singer Dieu, puisqu'il n'y a aucune vérité en lui et qu'il est le père du mensonge, comme le passage de Jean 8, versets 41 à 47 nous le rappelle bien. À vouloir brouiller la communication entre chrétiens, déjà, entre chrétiens et pasteurs, mais pire, entre Dieu et les chrétiens et ses pasteurs aussi, entre Dieu et en fait ses enfants. Et il le fait dans le but de voir comment il peut là encore générer l'anarchie ou des situations problématiques dans le camp de Dieu. Tout ça pour essayer de voir s'il parvient à gagner la guerre spirituelle à laquelle nous faisons face en tant que membres de l'armée de l'Éternel des armées, notre seul merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, à qui toute la gloire revient. Et toute la gloire en revient d'autant plus à Dieu que malgré toutes les entreprises du diable pour essayer de détruire son royaume et ses enfants, eh bien Dieu continue à nous maintenir dans son amour, sa paix, sa joie et à faire en sorte que le diable ne parvienne jamais à nous détruire, et toute la gloire en revient à Dieu encore une fois. Et c'est une réalité que nous vivons tellement. Combien de fois nous tous enfants de Dieu, nous voyons que l'ennemi s'amuse à se faire passer pour Dieu. Une fois qu'il a compris comment Dieu nous parle, eh bien, il s'amuse à faire comme si c'était Dieu qui nous parlait, à singer sa manière de nous parler, à la copier et à faire des contrefaçons et à essayer de nous donner... il sait que nous avons besoin de la direction de Dieu pour avancer. Eh bien, il s'amuse à faire comme si... il était Dieu qui était en train de nous donner la bonne direction, sauf qu'au bout de course, il nous indique en fait la mauvaise direction à suivre, en se déguisant et en faisant croire que c'est Dieu qui parle. Il faut être très vigilant avec ça, parce que c'est quelque chose que nous voyons très souvent. Et comme me disait un jour un frère en Christ, de toute manière, les véritables brebis du bon berger qui est Jésus-Christ, comme les passages de Jean 10, versets 10 à 11 et Jean 10, verset 27 à 30 nous le rappelle bien, eh bien, elles font toujours en sorte de suivre Jésus-Christ et non l'ennemi. Et Jésus lui-même, et toute la gloire revient à Jésus, qui lui-même nous montre le chemin et nous fait voir, nous dénonce la supercherie du diable et nous fait faire la différence entre sa voix et celle du diable, de manière à ce que le diable ne parvienne pas à nous égarer. Je rends grâce et gloire à Jésus qui fait toujours ça, qui nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous puissions voir la différence entre sa voix et la voix du diable qui cherche à nous égarer, et afin que en fait, Jésus fait toujours tout pour se rendre accessible, se faire comprendre de nous et faire en sorte que l'ennemi ne nous gagne pas et ne nous égare pas, comme il dit en Jean 10, verset 27, que ces brebis, c'est son Père, l'Éternel, notre Dieu, qui les lui a données, et que nul ne parviendra à les ravir de ses mains, ni le diable, ni l'être humain. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, chaque fois que nécessaire, j'en rends grâce et gloire à Jésus qui prend toujours le temps de nous faire découvrir la vérité et les mensonges et la supercherie du diable. En l'occurrence, c'est ce que j'ai vécu
puisque, et c'est ce dont je voulais témoigner, c'est vraiment une réalité que nous sommes des milliers de chrétiens à vivre, et en l'occurrence, c'est l'occasion encore une fois pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu et de dire que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui ne laisse jamais le diable nous égarer, et encore moins nous illusionner très très longtemps. Il est d'ailleurs écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Je le dis bien entendu à ma manière, ce passage biblique, mais n'hésitez pas à aller vérifier dans vos Bibles comme il est textuellement écrit. Et donc en l'occurrence, dans mon cas, et certainement dans le cas de beaucoup de chrétiens, comme le diable s'est déjà rendu compte de la manière dont le Seigneur Jésus nous parle, comme je le dis, très souvent il s'amuse à essayer de nous parler comme Jésus nous parle pour nous amener à faire l'inverse de ce que nous devons faire et pour voir comment il essaie de nous écarter du plan de Dieu. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous donne toujours la force de rester dans son plan. Et pour vous donner un exemple de cas où j'ai vécu cette réalité, j'allais un jour sur Facebook et j'étais en train de faire des petites démarches, et donc j'étais en train de recueillir les messages de Dieu, et je suis tombée sur un message où une chrétienne invitait d'autres chrétiennes à ne surtout pas boire une boisson qui serait nocive pour notre santé. Et c'était bien entendu une boisson sans alcool, je tiens à le préciser, vous l'avez vu, j'ai été obligée de m'interrompre et je vais certainement devoir le faire encore. J'ai tenu à reprendre la parole. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'avait envoyé comme par hasard cette boisson c'était aussi un remontant. Mais comme elle était sans alcool, j'avais le droit de la prendre et Dieu me l'avait envoyé pour me bénir, pour m'en bénir et pour que je puisse l'utiliser comme remontant. Mais le diable qui avait vu que j'étais au plus bas dans ma forme, sur le plan de la santé, faisait tout pour me voler ma bénédiction et faire en sorte que cette bénédiction-là m'échappe et que je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la santé et une bonne forme physique, une bonne forme au niveau de ma santé. C'est pourquoi il a mis au cœur de cette personne, enfin, mis au cœur, manière de parler. C'est pour ça, on va dire qu'il a pris le biais de cette personne pour essayer de me faire croire qu'il y avait un problème sur cette boisson et qu'il fallait surtout ne pas utiliser cette boisson, alors que Dieu, lui, me l'envoyait pour m'en bénir et me remonter, que je puisse retrouver une meilleure forme sur le plan de la santé, comme je le disais. Et bien voilà, lui qui est toujours en train de vouloir nous voir au plus bas, nous entraîner au plus bas et nous dégrader notre forme et notre santé, et bien il a choisi ce biais-là pour voir s'il parvenait à dégrader ma santé. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui est intervenu, parce que Jésus, lui, est celui qui veut toujours nous voir au plus haut, qui nous édifie et qui nous instruit sur tout ce que nous avons besoin de savoir. Et Jésus m'a fait savoir que cette boisson n'avait rien de nocif, d'autant qu'elle était en plus sans alcool. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui m'a révélé la vérité et qui m'a montré qu'il me l'avait envoyé pour me bénir et pour restaurer ma santé. Et grâce et gloire soit en Dieu, à Jésus, qui est celui qui restaure toujours notre santé. Merci Jésus, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Souvent, vous m'entendez vous dire de ne pas vous laisser voler vos bénédictions par le diable. Eh bien, vous vous rendez compte que c'est ce qu'il a bien essayé de faire le jour où il a essayé de me voler donc cette bénédiction que le Seigneur m'avait envoyée sous la forme d'une boisson qui était liquide, sans alcool et qui n'est rien d'autre. Comme je ne peux pas citer de marque ici, je ne donne pas plus de détails, mais qu'un remontant sous forme liquide, sachant que je n'avais pas sous la main de vitamines ou autre chose. Le diable a essayé de me faire croire qu'il était hors de question que j'en boive parce que c'était alcoolisé, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de découvrir, qui m'a révélé ensuite que ce n'était pas alcoolisé, donc que je pouvais en boire, que c'était pas nocif pour ma santé. Mais le diable a essayé de me voler ma bénédiction en me faisant croire qu'il était vraiment hors de question que je puisse en boire sous prétexte que c'était alcoolisé. Et comme je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui ne consomme pas d'alcool, parce que je sais très bien que l'ivrognerie n'est pas de Dieu, eh bien j'avais refusé sur le moment, mais
Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait me rendre compte que ce n'était pas quelque chose d'alcoolisé, donc que j'y avais droit et que ce n'était rien d'autre qu'un mensonge du diable qui cherchait à me voler la restauration que le Seigneur Jésus essayait de produire dans ma vie, puisque j'étais à un degré de fatigue très très important et que je n'avais pas sous la main de remontants, de vitamines, d'oligo-éléments ou d'autres choses du même type, de magnésium ou d'autres choses du même type qui auraient été nécessaires dans mon cas. Le sachant, Dieu a mis au cœur de quelqu'un de ramener ces bouteilles de remontants à la maison. Et je crois même que c'est une période où j'ai eu à carburer au Fortimel, comme je disais un jour à quelqu'un que je connais qui est une personne âgée, pour qui il était normal qu'elle ait du Fortimel, puisque c'était normal dans son cas et dans son âge. Mais moi, j'avais eu à fournir de tels efforts qu'ils avaient puisé dans mes réserves vitales. Et si j'ai eu à devoir consommer du Fortimel, c'est vous dire comment j'étais très très fatiguée. Et pour me bénir, Dieu m'avait aussi envoyé en plus du Fortimel, donc ces fameuses boissons. Je ne sais plus vraiment si c'est la même période, mais en tout cas, Dieu m'avait aussi envoyé ce remontant. Et le diable qui cherchait qui est toujours celui qui non seulement attaque ceux qui sont au plus bas, donc dans l'état le plus faible de leurs possibilités, dans sa lâcheté, sa nullité, sa faiblesse habituelle. Il s'amuse à frapper ceux qui sont déjà à terre, ceux qui sont déjà au plus bas de leur forme, de leur santé ou de leurs moyens ou de leurs capacités. Eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'essayer de me convaincre que je ne devais surtout pas boire cette boisson parce qu'elle était alcoolisée, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'a fait découvrir qu'elle n'était pas alcoolisée, que je pouvais donc la consommer et que lui me l'avait envoyée pour me bénir et me restaurer et me remettre en pleine forme, parce que Dieu est celui, comme je le disais, je lui rends grâce et gloire encore pour ça, qui nous restaure toujours. Jésus est celui qui nous restaure, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103 versets 2 à 4, mais qui est aussi celui qui veut nous voir en pleine forme, en pleine santé, comme le passage de 3 Jean 1 verset 2 nous le rappelle bien. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards. Voilà, comme prospère l'état de ton âme à tous égards, N'hésitez pas à aller voir comme ce passage est textuellement écrit dans vos Bibles, et puis je pense que je le rajouterai de toute manière dans le visuel aussi de ce document, donc de ce témoignage. Et donc, très concrètement, vous l'aurez compris, le diable s'amuse à nous voler, à essayer de nous voler non seulement les bénédictions que Dieu nous envoie, mais même la restauration dont il veut nous bénir, la paix dont il veut nous bénir, la joie, l'amour, la lumière, et même les moments de repos et de restauration dont Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls sont capables et veulent nous bénir, sont capables de nous bénir et veulent nous bénir, font tout pour nous bénir, au point d'essayer de nous convaincre, de ne pas prendre les bons médicaments, de ne pas prendre les bonnes choses que Dieu nous envoie pour nous bénir. C'est vous dire comment c'est une vermine, le diable, et comment il essaie toujours de nous voler tout ce que Dieu nous envoie de positif, nos bénédictions, mais tout ce que Dieu veut faire de bon et de positif dans nos vies. Alors j'ai pris le temps de rajouter ces précisions-là, précisément pour vous inviter encore une fois à ne pas vous laisser voler par le diable, ni vos bénédictions, ni votre repos, votre joie, votre paix, l'amour que Dieu a mis dans vos cœurs et sa lumière et tout ce qu'il a pu faire et disposer de bon et de positif dans vos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus. Ne laissez pas le diable vous voler, laissez plutôt Dieu vous bénir, vous guérir, vous enrichir vos vies, les restaurer et vous conduire au bonheur dans les bras d'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, qui est celui dans les bras d'amour duquel nous pouvons expérimenter le véritable bonheur, et dans ses bras d'amour seul, et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.